Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. Écoute, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle guidance. Le grand jeu de Mademoiselle Lenormand manque à certains et certaines, alors je viens te refaire une petite guidance avec. Et je te propose dans ce cas-là de faire une guidance pour les événements imprévus pour sacré féminin et une guidance pour les événements imprévus pour sacré masculin. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Hop, on va les mettre tous les deux ici. Voilà. Donc, je vous remercie tous et toutes pour vos commentaires et vos mails suite à mes 2 dernières vidéos qui vous ont touché. Merci beaucoup à vous. Et je vais en profiter pour pour répondre à une demande en fait ça fait un moment, ça fait même peut-être 2-3 mois que j'ai ces demandes-là. Et je ne savais pas si j'étais en mesure finalement d'y répondre et déjà si j'avais envie de le faire. Et la demande est de faire les guidances personnelles en vidéo. Sauf que je ne peux pas les faire, bon ça me demande plus de travail. Pourquoi? Parce que je ne peux pas positionner mon appareil comme je le fais là, devant toi, quand je suis en ligne avec Skype ou sur WhatsApp, puisque je passe essentiellement par ces deux plateformes. Et du coup, pendant que je suis en train de te faire la guidance, je ne peux pas te filmer. Donc j'enregistre la guidance. Sur Skype, on peut enregistrer la guidance. Mais je fais surtout une guidance audio pour rester concentrée. Donc par Skype, WhatsApp, je fais un petit coucou au début. Pour se voir physiquement. Puis après, je passe en audio et je fais la guidance personnelle en audio et j'enregistre en même temps cet audio-là. Si je devais filmer en même temps, en fait, il me faudrait un autre appareil et ça me demanderait plus de temps derrière ensuite pour envoyer les vidéos. Et je ne l'ai pas. Alors, ce que je te propose, du coup, pour un tarif qui est plus petit qu'une guidance personnelle d'1 heure ou de 30 minutes, dans ce cas-là, tu m'écris à lesacréféminin@gmail.com. Tu as le mail dans la description sous la vidéo. Je fais vite. Je peux faire des guidances personnelles filmées, voilà, mais tu m'as pas au bout du fil, hein, tu m'as pas par Skype ou WhatsApp, c'est pas un échange avec moi. Je te filme ta guidance, voilà, comme je vais le faire ici, donc avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. La guidance va donc durer 30 minutes. Et pendant 30 minutes, je vais te filmer ta guidance et ensuite je te l'envoie. Donc voilà comment je peux faire. Mais je ne peux pas la faire en direct avec toi, justement. Voilà. Donc comme ça, tu peux avoir ta vidéo personnelle comme sur YouTube. Mais là, vraiment pour toi, pour les conditions, savoir comment je fonctionne sur cette guidance, eh bien écoute, tu m'écris encore une fois. Le mail est dans la description sous la vidéo pour cette guidance en vidéo. Donc tu peux mettre en objet guidance vidéo. Voilà. Eh bien, je vais tester ça et en tout cas, je répondrai le plus rapidement possible à ces demandes. Évidemment, en fonction du nombre de demandes, je te demanderai certainement ton indulgence puisque j'ai pas 4 bras non plus. Mais en tout cas, je m'affaire assez rapidement et le but est que tu aies ta guidance le plus rapidement aussi. Voilà. Et puis j'ai une vie personnelle comme tout le monde. Donc chose faite, allons-y, c'est parti. On va commencer par sacré féminin, les événements imprévus. Alors nous, tu vois, c'est marrant parce qu'il y a une tempête qui est annoncée là, chez moi. Et en fait, la tempête, on voit qu'il y a un peu de vent. Mais bon, ce qui est assez imprévu, c'est que j'ai un ciel bleu, tu vois. Donc il y a toujours des imprévus quelque part. On va voir. Joli sacré féminin. Ah, bah ça vient de sauter. Excellent. Alors, la carte, en fait, elle est sortie, elle a sauté, c'est marrant. Dommage que j'ai pas filmé là, tu vois, pour le coup. Ça fait blong. Tu sais, comme si elle avait un ressort. Attends, tu vas rien voir. Il y en a qui s'en foutent un peu de ce que j'ai montré, mais c'est pas grave, j'ai envie de le montrer quand même. Voilà, en fait, je battais les cartes et la carte était là, et elle est sortie comme ça. Elle a été éjectée comme ça, comme un ressort là. Voilà. Et regarde ce qui sort. Bon,
Je crois qu'il est clair. C'est Castor et Pollux. Hein, on a ici des sentiments qui sont partagés. Ce sont des jumeaux, Castor et Pollux. Je ne sais pas si tu te souviens dans la mythologie grecque. Ce sont des jumeaux. Et Castor et Pollux, c'est aussi une carte qui montre aussi que, bon, voilà, sentimentalement, c'est pas si simple que ça. Mais là, on me montre très clairement un lien d'âme. Hein, voilà, donc peu importe le nom du lien d'âme, on a un lien d'âme ici. Voilà. Donc je vais le mettre ici, au centre. Ça va être notre carte principale. Hop là. Voilà, je recentre. Et donc nous allons voir ce que Castor et Pollux nous disent plus encore. En plus de ce lien d'âme, en plus que les choses sont pas faciles, pas évidentes. C'est vrai, mais j'ai besoin d'autres petits sujets. Donc je vais tirer 2 autres cartes. Et sur ces autres cartes, même si j'interpréterai les grands sujets, je vais surtout m'intéresser aux petits sujets qui sont tournés vers cette carte-là. Voilà, on a celle-ci. Évidemment, on voit que par le passé, je peux aussi tout relier, c'est-à-dire que c'est un tirage où on peut tout relier et avoir le passé, présent, futur aussi. Voilà, par le passé, on voit tous les chagrins et la tristesse que ça a été. Mais on a quand même 2 oiseaux là. Non, un oiseau. Je pense à une tourterelle. C'est le mot tourterelle qui me vient. Et je vais sortir l'autre petit sujet. Hop là, voilà. Ouais. Bon, marrant parce que cette carte dans les guidances personnelles est beaucoup sortie cette semaine. Ici, le 2 de carreau, je trouve qu'elle est beaucoup sortie. Il y a eu l'inconduite ici, cette carte elle nous parle qu'il y a eu une inconduite, une inconséquence qui a été faite, notamment ici. Hein. On voit qu'il y a une personne qui a mal agi et qui ressent de la culpabilité par rapport à cet acte-là. D'accord ? Cette personne, ça peut être ton autre. Voilà. On voit que ça a créé une séparation, une distance aussi, malgré les sentiments qui sont vraiment là. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire, sacré féminin ? Ça veut dire que si tu te poses la question, alors que tu sois homme ou femme, cette guidance, elle peut te parler, d'accord ? On a tous une énergie féminine et masculine en nous. Voilà, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand parle, quand on a la carte de la consultante, de la femme, du sexe féminin, du genre féminin, et de l'homme, sexe masculin, et du genre masculin. Mais si, je le répète encore, si tu es un homme et que ça te parle, bah prends-le, c'est que ça te parle, reste pas attaché aux mots ou aux étiquettes. Hein. Le tout, c'est ce qui résonne à l'intérieur de toi, c'est ce que tu ressens à l'intérieur de toi, c'est plus important. Donc voilà, là je m'égare. Là, je vais avoir besoin de recouvrir pour savoir quelle va être la suite. Même si on me dit, voilà, parce qu'on me dit, bon, il y a eu des chagrins, on sait, ok. Ces chagrins ont aussi été dus à un comportement, une inconduite, une inconséquence, quelque chose qui a été fait, on n'a pas eu conscience, mais ça a fait mal, et on se sent vieux pour ça, mais on te dit qu'ici, de toute façon, c'est ok. Ça peut être toi aussi, sacré féminin, hein, qui a eu où tu te rends compte que t'as pas eu forcément le meilleur comportement ou les bons mots, mais à ce moment-là, t'en avais pas conscience. T'as pas eu conscience de ça, et là, il y a comme une prise de conscience qui se fait avec le petit sujet ici, hein, d'accord ? Et en fait, t'as simplement été, on te dit, dans ta vulnérabilité, tu vois, et l'enfant, c'est un enfant, il est tout nu, hein, comme un petit enfant, il n'a pas conscience de tout. Un enfant, même tout court, n'a pas conscience de tout. C'est en grandissant. Et même adulte, on n'a pas conscience de tout. C'est à un moment donné, on se rend compte, on se dit, mince, j'ai agi comme ça, il s'est passé ça, j'aurais pas dû. Bon, ce qui a été fait a été fait. Et pourquoi je te dis ça ? Parce qu'on te dit ici, c'est le chemin à suivre. Regarde, c'est via ici. Hein. Via, c'est le chemin, c'est vraiment le chemin à suivre. C'est-à-dire qu'on parle de rupture, de séparation, on parle de fin, on parle de début, on parle de, de rapport avec les autres aussi. Voilà, on parle de tout ça. Mais on te dit que ce qui devait se passer, devait se passer. C'est la figure géomantique via, elle insiste là-dessus.
Voilà, c'est pas une figure qui est toujours qui est positive, bien évidemment, mais elle est constructive. C'est ça qui compte. D'ailleurs, elle est ni positive, ni... On dit que cette figure, elle est légèrement négative, tu vois, légèrement négative. C'est ce que j'allais dire, mais finalement, elle est ni négative, ni positive. Là, on te dit qu'elle est, dans les enseignements, sur la géomancie, on te dit qu'elle est légèrement négative. Mais elle indique vraiment le chemin qui est à suivre, parce que via, c'est le chemin, ça veut dire le chemin. Et là, on nous parle du mois de juillet. On nous parle du mois de juillet, on nous dit dans un mois. Ou dans un mois. Bah, tu vois, on est au mois de juin, on nous dit dans un mois, bah, c'est le mois de juillet. Voilà. Donc, et pour moi, ça annonce la fin d'une période. Voilà, la fin d'une période, il y a des séparations, mais le début de quelque chose aussi. Je vais aller un petit peu plus loin avec lui ici, et j'aimerais voir le langage floral là aussi, parce qu'il me parle tout de suite, donc on va regarder ça. Alors avant de voir tout ça avec toi, il y a quand même quelque chose qui me vient là. Et je te disais que tu arrivais à la fin de quelque chose, à l'aboutissement de quelque chose. Et tu vois, le A est relié au chiffre 1. Le E est relié au chiffre 3, donc ça fait 4. Le P, il est relié au chiffre 77. 2 fois 7. Je te parlais que c'était la via, le chemin à suivre. 7, c'est le chercheur de vérité. Hein. C'est vraiment la voie spirituelle aussi. C'est un chiffre très spirituel, le 7. 7 et 7 égale 14. 14 égale 1 et 4 égale 5 quand on fait une réduction. Et théosophique, justement, ça fait 5. 5, c'est le changement. C'est-à-dire ce qui s'est passé ici amène le changement. Oui, il y a une blessure affective ici dans le langage floral, mais ce qui s'est passé là amène le changement. Maintenant, si on fait 77 plus 4, on est sur du 81, et 81, 8 et 1, 9. 9, c'est vraiment... aussi, on arrive sur le fait d'une nécessité, hein, plus ou moins, d'établir vraiment un bilan, d'avoir une vision aussi plus large sur ce que tu as vécu, pour pouvoir avoir une nouvelle perception des choses, parce que le 9, il est quand même juste avant le 10. Le 10, c'est le changement de vie. Je te parlais d'un changement ici tout à l'heure avec le chiffre 5, avec la réduction théosophique. Donc ici, on arrive quand même avec une notion de mouvement qui va être particulièrement importante. Mais avant d'arriver à ce changement-là, on est dans cette nécessité d'établir, de faire un bilan, de prendre du recul en fait, hein, c'est ça. Et parce que la transformation arrive. Voilà. Alors, événement imprévu aussi. Si je relis avec le fait que j'ai Castor et Pollux, je regarde combien de temps il me reste, que je voudrais faire le masculin. Pour moi, il y a quelque chose qui va se passer entre ces âmes divines là, dans cette relation divine. Il y a un rapprochement qui peut se faire. C'est comme si ce que je ressentais, il y avait vraiment comme si l'affection qu'il y a entre les deux, l'amour qu'il y a entre les deux, cette union en fait est en train de circuler, parce qu'on parle ici en cartomancie avec le 3 de carreau, si tu veux, ça nous parle d'affection et d'union traversée. Et quand j'ai vu ça, j'ai ressenti vraiment, je me suis dit, mais là, c'est comme si là-haut, ils avaient un bouton, tu sais, pour augmenter les transferts énergétiques de l'un à l'autre, pour qu'ils soient plus importants. Voilà, je trouvais pas mes mots. J'ai cette notion-là qui passe. Évidemment, on est en plein mois de juin, hein, c'est le signe des Gémeaux, Castor et Pollux. Hein. Alors, elle représente surtout le genre masculin. Donc ici, malgré ce que j'ai envie de te dire, peut-être que certains sacrés masculins vont avoir des marques d'affection
ou des preuves d'affection, voire pourquoi pas des déclarations de leur autre. C'est une possibilité. Ou alors on te dit que malgré la blessure affective que tu as, on te dit quand même de ne pas oublier que c'est un amour qui est fraternel aussi. Et que l'union est dans les deux sens. Hein. Il y a une véritable affection, un véritable amour. Ça, c'est pas pour te faire plaisir, parce que vraiment, je suis la dernière personne à vouloir donner espoir sur des situations qui sont déjà finies. Hein. Donc, attention, encore une fois, à bien regarder dans quel type de relation tu es, mais ça, tu peux le savoir vraiment qu'en avançant sur le chemin, mais tu peux le savoir aussi, surtout au fond de toi, parce qu'on ressent, c'est-à-dire à ressentir dans ton cœur, dans ton ventre, mais pas dans ta tête. Hein, si tu es dans la réflexion et pas dans le ressenti, ce sera difficile de savoir, parce que c'est dans le ressenti qu'on sait. Tu vois, pour moi, il y a sacré féminin, il y a quand même, tu peux avoir aussi des marques d'amitié aussi, de l'affection aussi venant de l'extérieur. Pas forcément de ton autre, parce que cette carte, elle marque aussi de blessures affectives. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire des souvenirs qui sont toujours là, des blessures qui sont difficiles à cicatriser. Elle est un peu l'emblème de la souffrance, cette carte-là aussi. Mais elle est aussi également, elle symbolise aussi quand même, en fonction de ton entourage, l'amitié qui est présente, l'affectivité aussi, voilà, l'affectivité qui peut se partager aussi avec d'autres personnes et qui vont aussi te soulager. Donc je pense que ici, il peut y avoir certainement de nouvelles rencontres hein, pour certains sacrés féminins qui sont donc du coup imprévus et qui vont faire du bien. Et on te dit, l'affection, elle peut se partager. Et peut-être qu'avec ton autre, c'est peut-être aussi une possibilité d'être dans une affection fraternelle, dans une belle amitié, dans une grande amitié qui peut démarrer. Parce que des fois, quand on veut cet amour, eh ben, on peut refuser l'amitié, mais l'amour, c'est aussi de l'amitié. Et souvent, ça démarre par cette amitié, parce que dans l'amitié, on peut trouver la complicité aussi. Donc, je pense qu'il y a un signe ici à regarder, peut-être à ne pas rejeter. Attention aux poumons. Donc à toute la ceinture scapulaire. La ceinture scapulaire, c'est au niveau de tes clavicules, hein, c'est la ceinture des épaules. C'est-à-dire les épaules, les bras et les poumons. Tout le haut de la poitrine. Parce que ça, c'est, si tu veux, ce sont des maux ou des maladies qui sont causées justement par tes humeurs, donc par les souffrances émotionnelles. Donc dès que le psychisme peut s'apaiser, ça peut être soulagé. Voilà. Et d'ailleurs, on parle dans la constellation, on a les Gémeaux, on a Pollux et on a la constellation du Cygne. Et le Cygne, c'est un emblème des flammes jumelles aussi. On parle quand même ici d'un sacré féminin qui est certainement en convalescence. On parle d'une convalescence psychique ou physique ou les deux. C'est possible que ce soit les deux, hein, parce que certains sacrés féminins peuvent être complètement épuisés, psychiquement, mais aussi physiquement. Donc ici, on demande de retrouver son souffle aussi peut-être et de profiter des gens qui sont autour, de l'affection qui est autour et qui sera donnée. Peut-être que tu te sentais seule et c'est peut-être ça l'imprévu, des marques d'affection dont tu ne t'attendais pas. Voilà. Alors, je vais me dépêcher. J'ai toujours beaucoup à dire en fait. De toute façon, avec ce jeu, c'est sans fin, hein, c'est à l'infini. Hein. Je pourrais parler 2 heures sur 3 cartes. Donc, voilà. Il faut savoir qu'ici, c'est la déesse de la grossesse. Hein. C'est Eugénie, la déesse de la grossesse. Et du coup, d'un coup, ça me parle peut-être que certains sacrés féminins sont enceintes et pensent que c'est une négligence. Moi, je vais te dire que c'est jamais une négligence, d'accord? Un bébé, il arrive jamais par hasard. Et que c'est
en fonction de la situation dans laquelle tu es, c'est peut-être pas toujours évident, mais ce bébé, il a un message à apporter. Cette âme, c'est une âme qui s'incarne, un message à apporter. Et justement, peut-être qu'il va te faire grandir hein, de enfant et guérir tes blessures là, d'enfance aussi. Bon, ça, c'est une petite aparté, mais qui est là, qui se montre, donc je t'en parle. Alors, je suis en train de chercher ce fameux petit sujet que je regarde pas souvent et du coup dont je me souviens plus, c'est lui là. On parle de légèreté. Je vais vérifier ça. J'entends ce mot-là. Question de légèreté. J'ai l'impression qu'on souffle quand même, qu'on récupère. Que j'arrive à le trouver déjà. Écoute, on va respirer ensemble. Hein. Le temps que je trouve. Il veut pas se trouver. Oh là là. Ah si, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Et ici, c'est le Capricorne. Capricorne, Capricorne, Capricorne. On est en janvier. De souvenirs. C'est ça. On est tombé. Le centaure est tombé. On a pris une flèche. Il a pris une flèche dans le cœur. Et il y a eu un véritable choc émotionnel ici. Et on pense qu'on a vécu des entraves insurmontables. Voilà. Mais moi, j'ai envie de te dire que non. Que non. Ici, bizarrement, ça n'a rien à voir avec l'interprétation du grand jeu de Mademoiselle Lenormand, mais ce qui me vient de suite là, c'est oser être soi. Pourquoi ? Parce que quand même, mine de rien, sur la synthèse générale de cette carte, si tu veux, on nous parle quand même d'un esprit qui est sauvage et fantasque. Donc, peut-être qu'il y a une certaine insouciance aussi, du coup, qui a créé des problèmes, qui a créé on parlait d'inconséquence et d'inconduite, qui a créé quelque chose vraiment d'important. Et peut-être que moi, ça me parle du fait que ton autre, il est possible, c'est même fort probable, je pense, c'est comme ça que je le ressens, qu'il ait eu une prise de conscience assez sérieuse sur tout ce qui a été vécu. C'est comme s'il ne voyait pas et que maintenant il voyait, qu'il avait ouvert les yeux et qu'il se rendait compte. Et en se rendant compte, parce que bon, on est quand même avec Castor et Pollux, là, on est quand même avec lui, là. Et en se rendant compte, il se dit, mais je ne pourrai jamais récupérer ça, c'est insurmontable, parce qu'on parle quand même d'épreuves insurmontables. Et en fait, il a dû y avoir beaucoup de maladresse. Quand on me parle d'esprit sauvage, fantasme, pour moi, ça me parle beaucoup de maladresse aussi. Une insouciance, une maladresse, on n'avait pas conscience d'eux, en fait, c'est ça. Mais les événements imprévus marquent vraiment l'appui sur les sentiments qui sont partagés, malgré tout. Et que ce qui a été vécu devait se vivre, était important pour grandir. Vraiment, je resterai là-dessus. Ouais. Écoute, j'aimerais avoir le temps de faire le sacré masculin. Ouais. J'avais envie en fait de te tirer une petite carte pour t'aider à te questionner, hein, toujours à te ramener à l'intérieur de toi. Et on va voir ce qui vient là, ce que j'arrive à prendre entre guillemets au hasard pour toi, sacré féminin. Alors, la question qui t'est posée en fait, donc, sont les pommes. Voilà, les pommes. Le printemps, les fruits, les arbres l'arbre elle est chargée de pommes et il est question d'abondance, tu vois. Donc là, c'est justement qu'est-ce qui te pèse en ce moment. Eh bien, note-le en dessous. Hein. Qu'est-ce qui te pèse en ce moment. Note tout ce qui te pèse en ce moment pour t'en libérer. Et tu vois, pour être justement... Oh, c'est écrit flow, dans le flow. Qu'est-ce qui te pèse en ce moment.
justement pour te libérer de ça. Hein. Le lien, il est bien là. Pour les personnes qui se posaient la question de savoir si le lien était là, bah oui, le lien, il est bien là. Note ce qui te pèse en ce moment, sacré féminin. On passe au sacré masculin. Je vais aller un petit peu plus vite ici pour le coup. Je vais pas bâcler, mais je vais aller plus vite. Hop là. Alors ça sort de suite. Et ben c'est un peu ça. Je pense que ça va rejoindre la guidance du sacré masculin. Ici, on est en ébullition. On a quelqu'un qui commence son travail, qui est déjà rentré dans son travail alchimique, de connaissance. Et il est très vigilant. C'est-à-dire que vraiment, il découvre des choses, il est très vigilant. Et regarde, c'est génial. S'il y en a, sacré masculin, t'étais dans des moments difficiles, dans des épreuves difficiles, on voit que tu t'éloignes de ce qui était difficile, voire de personnes toxiques aussi, tu t'en éloignes et tu as une grande protection sur toi, il y a une puissance sur les événements, on est sur les événements imprévus, ici il y a vraiment une puissance sur les événements. Et on fait le deuil là de quelque chose, c'est terminé. On s'éloigne et on en fait le deuil. D'ailleurs, on en a déjà fait le deuil parce que ça, c'est dans le passé. Voilà, ne me demande pas comment je pose les cartes. Je les pose comme ça. Parce que j'ai envie de les poser comme ça. Et, je suis aussi le côté intuitif, parce que ce que je ressens, parce que sinon, ce serait... Ouais, alors là, ça change complètement en fait. Pour le sacré masculin, ça n'a rien à voir avec l'interprétation. 1, 2, 3, l'interprétation des cartes, c'est avec l'énergie. Et là, plus ça s'est inversé, c'est-à-dire que j'ai mon passé ici et mon futur ici. Voilà, alors que j'avais pas ça du tout pour le sacré féminin, tu vois. Et ça, c'est à force de pratique avec le jeu, où on en apprend au départ les bases. Mais après, ce qui est important, et ce qui est toujours dit, c'est de te laisser guider en fonction de ce que tu ressens dans le moment. C'est ça le plus important. Donc ici, on avait, de quoi ça me passe? C'est qu'on avait un sacré masculin qui avait des obligations, des affaires à régler. On passe par la loi, l'administration, donc justice, administration, commerce. Et on a quelqu'un qui s'est retrouvé coincé ou emprisonné, ou qui a fait de mauvaises affaires, ou alors qui s'est retrouvé coincé suite à quelque chose justement qui était en lien avec l'administration de la loi, comme un divorce, comme la vente d'une maison. D'accord ? Et ça, vraiment, ça bloquait les choses. Mais ici, on dit que les choses, elles sont en train d'avancer. D'accord ? Même si c'est pas encore fait, y a eu une prise de conscience qui a été faite là-dessus pour pouvoir poser des actions. Voilà. Donc pour moi, je vais vérifier, c'est ce que je ressens là pour le moment, mais c'est ça. Pourquoi ? Parce qu'après on s'éloigne, après on réussit. Cette carte, c'est, avec le 8 de cœur, là, elle annonce une victoire sur les événements, une réussite, avec une puissante protection. On s'éloigne et on fait le deuil, c'est-à-dire qu'on fait le deuil d'une ancienne situation, voire d'une ancienne vie. Je t'avais dit que j'irais vite. C'est très positif tout ça. On va aller voir... Justement, quand même, la carte principale en ce moment, qui est l'état de vie, l'état d'esprit du sacré masculin, mais aussi son moment présent. Et ensuite aussi la figure géomantique, on est au milieu ici. Voilà. Et quand même, il ne faut pas oublier qu'on est sur du 2. Le 2 parle de réunion, de rassemblement, de complémentarité. Voilà. Et en fonction des cartes que j'ai alentour, ce sera plus ou moins positif, et dans son côté négatif, on parle de dualité, de désunion et d'opposition. Pour moi, on était dans la dualité, on était aussi avec ces affaires à régler là, on était dans la dualité, on était dans l'opposition ici avec le tribunal, mais ça c'est dans le passé, on en part, on en sort, on va se libérer, parce qu'on était du coup vraiment coincé par cette situation, et là, on va se rassembler soi-même déjà, d'accord ? On voit que quand même à l'intérieur tout est assez dispersé, là tout part dans tous les sens, mais on sait que la prochaine étape c'est justement un rassemblement de l'énergie. Et on parle de complémentarité ici aussi et de réunion. Donc comment je fais ? C'est que le chiffre B, le B est relié au chiffre 2 et le 2 a une forte signification, d'accord ? Voilà. Ici, par contre, j'ai un noir qui est dominant.
donc trèfle et pique. Donc on a un jeu qui est quand même plus lent, hein. C'est-à-dire qu'il faut encore du temps. C'est de ça dont ça nous parle, hein. Allez, je me dépêche parce que ça va bientôt terminer. Je reviendrai sur le sacré masculin plus tard. J'avais envie d'essayer de te faire les deux, mais bon, à chaque fois, il y en a un qui prend plus de temps que l'autre, hein. C'est comme ça, je danse avec la situation. Donc ici, on a sacré masculin qui est, j'en parlais tout à l'heure dans la guidance du sacré féminin, qui est voilà, qui est peut-être un peu... on parle de solitude, de dépression, de déprime, quoi, de tristesse. Mais pour moi, c'est quand même quelque chose qui reste positif si je le relie avec la guidance du sacré féminin. C'est-à-dire que c'est simplement une prise de conscience de ce qui est en train de se vivre. C'est ça en fait, hein, une prise de conscience de ce qui est en train de se vivre. Et pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai quand même... voilà. Et pourquoi? Parce qu'on a à Missio là, on a une perte, d'accord? Ici, Amicio nous parle d'une perte. Donc, on a perdu quelque chose. Pour moi, c'est la fin d'une situation. Donc, forcément, on a eu peut-être la fin d'un idéal de vie aussi, une rupture, une séparation, et puis on s'est retrouvé en souffrance. Voilà. Et peut-être que, en fait, une situation vient de prendre fin parce que le sacré masculin, a été poussé à lâcher cette situation qu'il devait lâcher depuis longtemps et qu'il ne l'avait pas fait. Voilà. Et aussi peut-être en séparation parce qu'il sent peut-être son autre. Ça, c'était pour des sacrés masculins qui étaient avec une autre personne, mais peut-être qu'il sent que son autre s'éloigne aussi, ou il se sent seul sans elle, c'est aussi possible. Il ressent en fait ça... il ressent... certains sacrés masculins ont l'impression d'avoir perdu leur autre. Voilà. Surtout pour ceux qui ont eu cette prise de conscience de qui elle était pour eux. Voilà de quoi ça me parle. Je vais avancer. Il y en a qui pensent que vraiment les sentiments, qui se sont trompés aussi. Il y en a certainement qui pensent s'être trompés. Ils ont un petit peu le cerveau en ébullition là, vraiment. Mais le sacré masculin qui était subordonné aux caprices d'une autre femme, ça c'est terminé, il s'en va, il réussit, vraiment. Et je vais terminer et te dire au revoir sur une chose très positive, c'est qu'ici on parle de joie secrète, ici, de choses désirées depuis longtemps, de réussite qui arrive. On parle de joie retrouvée, d'amour enfin possible et de l'éloignement d'une personne nuisible avec cette carte et d'une grande protection. Voilà, sérénité retrouvée, joie retrouvée. Je peux pas faire mieux et une paix après les épreuves ici avec le petit sujet. Et on dit au sacré masculin, si tu as un rival, eh bien ce sera plus le cas. Bientôt, tu ne l'auras plus. C'est de ça que ça parle. Voilà. Si ça coupe, je suis désolée, je te dis d'abord au revoir. On va essayer de trouver